Bonjour et nous voici à la deuxième partie de notre petit programme qu'on a commencé à écrire déjà. La première partie, il était question de pouvoir forcer uniquement les caractères numériques à l'intérieur de nos text box. Dans cette partie, nous allons voir comment opérer des opérations à l'aide des text box et renvoyer le résultat dans une troisième text box. Ce sera un peu pas assez simple, mais pas trop simple parce que précédemment, nous avons utilisé les séparateurs de milliers. Lorsque nous utilisons les séparateurs de milliers, je vais faire un exemple lorsque j'exécute. Si je veux effectuer une opération pareille, j'aurai une erreur parce que là, nous n'avons pas affaire à des nombres. Vous voyez, si je veux directement exécuter textbox 1 fois textbox 2, on n'aura pas un bon résultat parce que les nombres n'acceptent pas des virgules, des espaces. Vous voyez, là, il y a un espace. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va faire un changement de variable. On va transformer les valeurs de la textbox 1 en valeurs longues ainsi que les valeurs de la quantité. Et une fois fait, on va pouvoir exécuter le produit des deux variables et renvoyer le résultat dans la troisième text box et enfin appliquer le format de saisie. Donc, avant toute chose, nous allons déclarer trois variables hors module. La première variable, c'est la variable préunitaire. On va nommer PU as long. La deuxième variable dim KTE, quantité, KTE, QTE, quantité as long. Et la troisième variable dim m as long. Une fois fait, nous allons double-cliquer sur le command button 1 et on va pouvoir exécuter nos opérations. PU, c'est pour textbox 1. On va faire notre changement de variable. On va transformer la valeur de la textbox 1 en une variable de type long. C'est simple, on écrit juste C, LNG, entre parenthèses, je mets l'expression, c'est-à-dire la valeur qui nécessite le changement de variable. Cette valeur n'est nulle autre que la textbox 1.value. On va faire pareil pour la quantité. On fait CTRL-C, CTRL-V, on change juste quantité, QTE. Textbox plutôt 2. Une fois fait, on peut aisément maintenant utiliser notre produit, c'est-à-dire montant égal à PU multiplié par QTE. Et ayant ce produit, on va affecter ce résultat à notre textbox 3 avec mi.textbox3.value égal à mtt et renseigner le format de saisie. Donc on va copier juste ce bout de code. On remplace textbox 3. J'avais mis 3, ici j'ai mis 2, c'est plutôt 3 comme ça. Et le tour est joué lorsqu'on exécute notre programme. Si on met 1500 ici et ici on met 25, lorsqu'on clique sur calculer, on est bel et bien le produit qui apparaît avec notre séparateur. Si on met plutôt 2, ici on a 3000 qui apparaissent. Donc voilà notre petit calcul fait. Et si nous voulons porter la valeur de le résultat de la textbox 1 à l'intérieur de notre formule, par exemple, je veux avoir le résultat dans la feuille 2, dans la cellule A1, je vais mettre un truc ici, là, je vais écrire résultat. Il faut faire très attention. Si vous voulez avoir le résultat, il faudrait premièrement convertir la cellule dans laquelle vous voulez le résultat. On va sélectionner la cellule, on vient ici dans nombre, on clique sur nombre, on attend que la fenêtre de dialogue apparaisse. Une fois la fenêtre de dialogue apparue, on sélectionne nombre, séparateur de milliers, on valide. Donc on peut mettre une couleur là et on peut mettre nos bordures.
aller dans affichage, supprimer tous les quadrillages. Donc, on aimerait avoir le résultat du produit ici à l'intérieur de la cellule A1. Donc, on va juste écrire range A2 point value égale. Ici, vous allez mettre égal à MTT, c'est-à-dire le montant, la valeur de la variable, puisque la valeur de la variable n'est pas impactée par ce format de saisie aujourd'hui. Donc, évitez de mettre égal à textbox 3, non, mettez plutôt égal à la valeur de la variable. Ok, donc on va faire un test. Lorsque je mets une valeur, je valide, vous voyez, on a notre valeur qui est entrée là. Si je mets autre, je valide, on a la valeur qui change. Donc, nous venons une fois de plus au terme de ce petit tutoriel. J'espère qu'il sera utile. N'hésitez pas de vous abonner. Et s'il y a un souci, vous voulez qu'on traite un sujet particulier, une fois de plus, laissez un commentaire et allez dans la description, vous verrez comment me contacter. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine pour un autre tutoriel.